Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024, donc la 5e semaine de l'année. On arrive vraiment à la fin de l'année là maintenant. Petite info avant de commencer votre guidance, j'ai fait un petit calendrier de l'avance sur mon site internet pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, c'est des petites citations à découvrir hein, que j'aime bien. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, donc en attendant Noël, ça fait toujours plaisir d'avoir voilà, des petits messages sympas à lire. Et on va commencer, donc je vais prendre l'oracle de Yule, donc les saisons de la sorcière, pour commencer. On prendra également mon oracle, le tarot des chats noirs également, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et on finira avec Marie, reine des anges. Donc voilà pour vos petits messages. Et allons-y. Alors, pour vous, les scorpions, semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors, avec l'oracle, on a le Père, c'est marrant, j'avais le Père Noël, j'ai l'impression qu'il va énormément tomber, le Père Noël. Donc alors, pour vous, les scorpions, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, vos messages des scorpions pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Allons-y. Petite coupe. Et le premier message. Nous avons le banquet. Nous avons le foyer. Et nous avons la lune froide. Ok. Et nous avons les frissons. Ok. Alors, lame numéro 5, en dos. Les frissons. Sur ma peau, dans une profonde torpeur, un frisson glacé parcourt mes os. Dois-je l'ignorer ou dois-je l'accepter? Ce savoir gelé qui regarde vers ton âme. Alors, ce savoir gelé qui regarde vers ton âme. Donc voilà, pour ce premier petit message. On a le banquet, on parle de festoyons et réjouissons-nous pour cette fête, ni ici ni là-bas, mais en tout lieu. Nous avons le foyer, que ta chaleur absorbe la flamme qui calme tes frissons. Donc on parle de peut-être, voilà, de retrouver de la chaleur dans son foyer, dans sa vie. Après, voilà, une période qui a été froide. On ramène un petit peu de, j'ai envie de dire, de lumière et de chaleur hein, dans son foyer, dans sa vie. Et nous avons la lune froide. On vous dit, prends avec toi les moments les plus tristes, libère-moi de leur voix et nourris-moi de lumière. Donc voilà, donc pour ces premiers petits messages, voilà, on ramène un peu de chaleur chez soi. On va peut-être, voilà, organiser voilà, les festivités chez soi également. En tout cas, on parle de retrouver également de la chaleur dans son cœur. Je vais lire le petit message de la lune froide, donc pour vous. Donc la lune froide, pour vous et les frissons, tiens. Donc, et les frissons également. On vous dit la lune froide est une pleine lune qui survient en décembre. Comme toutes les pleines lunes, elle représente l'illumination et apporte de la clarté aux choses restées dans l'ombre. Si vous prenez pleinement conscience de votre situation, vous pourrez vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer et enfin distinguer les solutions qui auraient pu vous échapper autrement. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Cette carte vous apporte aide et soutien, on vous dit. Donc, même si elle semble un petit peu sombre, voilà, elle vous apporte aide et soutien, lumière, de la clairvoyance et des solutions pour vous libérer peut-être de situations bloquées ou de conflits aussi hein, que vous pouvez avoir avec une personne, la personne de votre cœur ou des personnes de votre entourage. La lune froide brille sur votre tirage et vous aide à comprendre à quel point vous possédez de nombreuses ressources. Pour les découvrir, il vous faudra peut-être les chercher dans des endroits inattendus dont vous n'avez pas conscience. À moins que vous ne deviez changer de perspective. Peut-être que c'est ça aussi, hein, changer de perspective.
Peut-être avez-vous trop tendance à vous focaliser sur ce qui ne va pas au lieu de vous intéresser aux voies qui vous mènent au succès. Donc voilà le petit conseil de cette lame. Et les frissons, votre corps sait vous avertir au moyen de signes avant-coureurs lorsque vous êtes en danger. Les frissons indiquent par exemple qu'il est temps de vous mettre au chaud et à l'abri pour lutter contre le froid. À l'image de votre corps, votre âme sait aussi vous adresser des signaux d'alerte, des intuitions et des pressentiments. Quand quelque chose ne va pas, âme sacrée, l'heure de la prise de conscience est venue. Vous allez peut-être au-devant d'une situation encore évitable. Vous avez ignoré les alertes et les indices. Vous avez peut-être le sentiment effrayant que quelque chose cloche, mais par manque de preuves, votre ego tente de vous convaincre que vous avez tort. N'écartez pas ces impressions d'un revers de main. Il est encore temps de vous abriter du froid avant de vous retrouver piégé en pleine nuit par la neige. C'est peut-être ça aussi, vous allez vous libérer d'une situation, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, et puis voilà, pour pouvoir préserver cette chaleur dans votre foyer, dans votre vie, cette sécurité, cette stabilité, voilà, vous recevez les signes également, on vous dit les scorpions. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, on va continuer avec mon oracle. Alors, allons-y. Avec mon oracle, les scorpions, semaine du 9 au 15 décembre 2024. On va commencer par une coupe. Ah. C'est quoi? Ah, on parle de lumière. D'aller doucement. Peut-être qu'on vous dit, peut-être qu'il y a des signes qui vous disent allez doucement par rapport à une situation. N'allez pas trop vite. Je sens que vous allez ressentir qu'il y a une situation qui est trompeuse. Vous allez le sentir. Et on vous dit que vous allez vous libérer de cette situation. Mais vous allez... Ouais, il y a vraiment ce ressenti que cette personne... il y a quelque chose qui cloche chez cette personne ou dans cette situation. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas cohérent. Alors, pour vous, les... J'avais pas vu chez Malice qui est dans mon bureau. Il fait des bêtises. Alors, si c'est pas Mimi, c'est Malice qui fait des bêtises. Alors, allons-y. Alors, Malice, c'est celui qui est sur la photo de la chaîne. Il a bien grandi maintenant, il est plus petit. Alors, nous avons la solution. On vous dit que... Alors, avec l'automne, on parle de récolte, où on va faire un bilan, où on découvre, on parle de découverte aussi, qui va amener à une solution, ou en tout cas à la réussite, à trouver une clé, une solution. On parle de commencement. Il y a une visite. C'est marrant, vous allez recevoir la visite peut-être d'une personne, et cette personne, alors elle est peut-être là pour mettre, mettre le désordre dans votre vie, dans votre foyer, dans votre couple, créer un conflit, et vous allez le ressentir. Cette personne, elle vient vraiment pour perturber, en tout cas, votre vie. Et si vous êtes avec quelqu'un, c'est également pour perturber votre vie amoureuse, mettre un terme, j'ai envie de dire, peut-être à cette sénérité dans votre relation. En tout cas, elle veut perturber votre vie. On a le commencement, le renouveau. Ça peut être aussi sur un début de relation. Cette personne, on parle de... Alors, on a l'archange Michael qui est présent, c'est très bien. On a le chakra sacré, on parle de ressentir les choses, de sentir quelque chose venir. On a l'amour. On parle de prise de risque, là, j'ai l'impression, en amour. Et on a la solitude.
Alors, je vais remettre un petit message là pour une petite précision. Ah, on va sentir, on va être méfiant. On vous dit en tout cas qu'il faut être méfiant par rapport à une personne qui vous rendrait visite ou par rapport à une relation qui débuterait. De toute façon, vous allez le ressentir dès en début de relation. Pour moi, c'est pas... où vous êtes en couple et c'est une personne extérieure qui vient pour perturber justement ce bien-être. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais mettre ça là. Hop. Hop. On vous dit qu'il va falloir travailler hein, pour garder cet équilibre, si ça allait bien ou si ça va bien, il va falloir travailler sur cet équilibre. Comment dire? On parle de triomphe quand même. Hein. Vous allez faire le bon choix parce que vous allez écouter vos ressentis. On parle de renouveau, de renaissance. Alors peut-être que cette personne a déjà, hein, ou en tout cas, votre vie a été déjà perturbée, mais on va trouver des solutions. On va surmonter hein, les conflits. On parle de guérison, de lâcher prise. Il y a un renouveau. Alors, ouais. On peut se sentir trahi quand même. Hein. Alors, si c'est pas par votre autre, pas la personne de votre cœur, c'est cette personne qui vient voilà, mettre un petit peu le chaos dans votre vie, vous pourriez bah oui, vous allez vous sentir trahi par cette personne parce que vous pensiez pas cette personne comme ça. Vous pensiez pas qu'elle pouvait avoir de mauvaises intentions envers vous. On parle de droiture, de paix, de retrouver la paix. Et là, nous avons la solitude hein, et nous avons le foyer. On vous dit de protéger votre foyer, on vous dit de protéger votre vie, peut-être privée également. Et on parle, c'est par rapport à... Ça peut être une nouvelle amitié. Vous faites, on vous dit dans tous les cas, cette personne, soit quand ça a commencé votre relation, soit si c'est le commencement, mais je pense que c'est au moment du commencement, vous avez eu... vous avez ressenti des frissons, un truc, vous avez ressenti que quelque chose cochait, et on vous dit que bah, peut-être que vous avez balayé ça hein, d'un coup de... Et non, on vous dit, rappelez-vous, vous le sentiez, et ce n'est pas innocent. Et on parle de... C'est une personne qui dissimule des choses. On parle de cette personne qui vous rend visite. On parle sur... C'est quelque chose qui a démarré. Donc peut-être une relation amicale qui a démarré. On vous dit, surtout, ne pensez pas que vous vous trompez par rapport à vos ressentis, par rapport à cette personne. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, on vous dit... Voilà, même si vous vivez la relation, que vous laissez une chance à cette relation, gardez dans un coin de tête que voilà, vous avez eu une mauvaise impression aux premiers abords. Hein. De toute façon, vous avez l'archange Michael hein, qui vous protège de la perte, du vol, de cette personne hein, qui pourrait venir hein, vouloir vous voler peut-être... votre paix, comment dire, votre sérénité, peut-être même, pourquoi pas, voler votre partenaire, parce que ben, cette personne, elle a des vues sur votre partenaire. Comment dire, cette personne, elle manque de discrétion par rapport à votre vie en plus. Donc il y a encore, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, protégez, soyez discret sur votre vie hein, privée et on vous le redit. Hein. Voilà, il faut être vraiment discret et protéger sa vie personnelle. Donc, si vous rencontrez cette personne ou même si vous avez fait l'erreur,
voilà, il n'est jamais trop tard pour commencer, voilà, voilà, à ne pas trop en dire hein, sur votre vie. À être discret. On parle de clairvoyance. De toute façon, vous avez ressenti les choses. Et on vous dit vraiment, oui, protégez parce que ça va permettre de protéger votre foyer, votre vie. Mais cette personne manque énormément de discrétion par rapport à vous. Je pense que cette personne, soit elle a la volonté comment dire, de mettre, comment dire, de vraiment perturber votre vie, hein, ou tout simplement, elle a des vues sur votre partenaire. En tout cas, elle n'est pas, elle n'a pas des intentions positives, en tout cas, pour vous. Et nous avons la chance, le petit bonheur, sécurité par rapport à un proche. On parle de tristesse, de fardeau. On parle d'avancée. Il va falloir tourner le dos à cette personne, laisser cette personne derrière vous pour retrouver votre bonheur, en tout cas. Il y a vraiment cette notion, voilà, pour retrouver votre bonheur et protéger, hein, voilà, votre vie. Et surtout, si vous étiez dans... Il va falloir mettre à distance cette personne et pas trop lui en dire. Ou choisir ce que vous allez lui dire aussi pour voir si elle répète. Ça veut dire, voilà, lui dire quelque chose que personne n'est au courant. C'est comme ça que vous pourriez aussi hein, vous rendre compte réellement... ça peut se faire aussi. Vous dites un petit truc insignifiant et que personne voilà, connaît peut-être sur vous. Mais voilà, quelque chose qui va pas avoir de répercussions négatives sur vous. Et voyez si ça se répète. Hein. Donc, et vous, comme ça, vous saurez que ça vient bien de cette personne. Alors, avec le tarot des chats noirs, on va aller voir s'il y a des petites précisions. Alors, j'avais les signes des vierges, des sagittaires, j'avais également les signes des taureaux, des balances, des capricornes. Qu'est-ce que j'avais comme signe? Des verseaux. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a quelqu'un qui va vous appâter. Pour moi, j'ai une personne qui va vous appâter, mais vous allez sentir qu'il y a un truc qui cloche. Cette personne, vous allez ressentir qu'elle n'est pas honnête, qu'elle n'est pas... Et on parle de chance, d'opportunité. Alors, c'est peut-être cette personne arrive à vous ou se présente à vous lorsqu'une opportunité, peut-être une chance, s'offre à vous aussi. Ça peut être une personne aussi hein, qui est dans votre entourage depuis, voilà, qui a toujours été là, mais qui s'intéressait jamais à vous. Et quand cette chance, cette opportunité arrive à vous, bizarrement, elle s'intéresse à vous aussi. Bizarrement. Je pense que vous allez trouver ça bizarre que cette personne vous rend visite ou s'intéresse à vous. En tout cas, vous allez trouver ça bizarre parce que... et puis elle va vouloir aller très vite. Hein. Je pense que c'est parce qu'elle veut peut-être profiter d'une opportunité qui pourrait comment dire, se présenter à vous, une opportunité ou une chance. Et elle pourrait, voilà, créer une certaine angoisse, comme si, voilà, il y a une opportunité, mais elle pourrait réussir à créer une certaine angoisse chez vous, qui pourrait, en fait, et du coup, vous pourriez vous ressentir dans le besoin de faire confiance à cette personne, parce que elle pourrait, donc on vous dit surtout garder confiance en vous. Ouais, elle pourrait vous dire, je viens te tendre la main pour t'aider, pour te soutenir, alors que c'est pas du tout dans cette optique.
Mm. On parle de... Et pour moi, non, cette personne, elle vient... Moi, j'ai l'impression que cette personne est intéressée par votre partenaire ou... Alors, c'est peut-être arrivé, hein, déjà. En tout cas, vous allez retrouver, hein, en tout cas... mais j'ai l'impression que cette personne, elle peut être intéressée, hein, par votre partenaire. Hein. Elle a des mauvaises intentions, hein, par rapport au vôtre. Et pour moi, c'est marrant, c'est quelqu'un qui peut-être, voilà, elle sait jamais, et bizarrement, d'un coup, elle s'intéresse à vous. Depuis que vous êtes avec cette personne, bah, bizarrement, elle vient, elle vous rend visite. Étonnant, on vous dit, gardez vos distances avec cette personne, vraiment. Parce que c'est pas vous qui l'intéressez. C'est ce qui commence peut-être dans votre vie ou ce qui va commencer dans votre vie qui va intéresser cette personne. On parle de festivité. Alors, ayez courage, n'ayez pas peur. Hein. Il va falloir surmonter voilà, une peur, hein, pour trouver ce courage, hein, de couper avec cette personne. Alors pourquoi? Pour moi, cette personne, elle veut créer de la rivalité par rapport à votre bonheur. C'est votre bonheur, c'est le fait de vous voir heureux ou heureuse. Euh, et puis, n'ayez pas peur de ne pas mériter peut-être cette personne que vous pourriez... ne soyez pas angoissé, prenez de la hauteur, hein, parce que j'ai quelqu'un, de toute façon, cette personne, elle vous a choisi. Donc peut-être que cette personne, en plus, vous étiez à une fête, hein, par exemple, ou sur le même lieu, il a pu voir cette personne et c'est vous qu'elle a choisi cette personne ou qu'elle va vous choisir cette personne. Ce n'est pas l'autre. Mais oui, il y a cette personne, du coup, qui voit ça. Et oui, elle va vouloir, voilà, mettre le bazar dans cette relation. Elle va vouloir, voilà, elle va être intéressée par votre autre. En plus, c'est même pas votre autre. Je crois que ce qui l'intéresse, c'est peut-être simplement briser votre relation, quoi. Ouais, parce que cette personne, elle aime bien être en dualité avec vous, peut-être. Est-ce que cette personne serait pas jalouse de vous? Mais elle aime bien être en dualité avec vous. Elle aime bien montrer qu'elle est plus forte, que ce que vous avez, ben, elle va l'obtenir parce que il y a vraiment cette notion, parce que elle estime, voilà, mériter mieux que vous. Donc, hmm. On a les signes des poissons qui ressortent aussi. On vous dit d'être discret quand même sur si vous vivez une relation, pardon. Elle va changer d'attitude, cette personne, au moment que vous allez faire cette rencontre, ou si vous avez fait, cette personne qui ne s'intéressait pas à vous, d'un coup, change d'attitude envers vous. Et on vous dit, ouais, si jamais c'est pas encore arrivé, si elle n'a pas réussi à mettre des conflits, si elle n'a pas... On vous dit, coupez tout de suite, mettez tout de suite de la distance, faites attention à cette personne. Vraiment. Donc, et on a l'amour. Hein. Pour moi, c'est... Vous allez trouver l'amour. Ou vous avez trouvé l'amour. Mais quelqu'un veut voler votre bonheur. Donc attention à cette personne qui s'intéresse soudainement à vous, les scorpions. C'est vraiment le message. Hein. Faites vraiment attention. Alors, elle veut vous bloquer. C'est marrant, on parle de par accident, un blocage, et finalement, elle ne vous a jamais bloqué par accident. Par rapport à la communication. C'était une personne qui vous avait bloqué sur les réseaux sociaux, par message, et d'un coup,
elle va vous faire croire que ah ben j'avais même pas fait attention, t'étais bloqué, je l'ai pas fait exprès, parce que c'est une personne, voilà, soit vous avez déjà eu un conflit avec cette personne, et vous voyez, elle va se la jouer. J'en ai pas fait exprès, alors que tout était volontaire, quoi. Donc méfiez-vous de cette personne, vraiment méfiez-vous. Et on parle d'un souhait qui va être réalisé pour vous, hein. Donc attention à cette personne qui soi-disant veut venir, hein, vous aider, être votre ami. Donc voilà, méfiez-vous de cette personne qui s'intéresse soudainement à vous, surtout si, voilà, si d'un coup, hein, vous avez de la chance, du bonheur dans votre vie, les scorpions. Donc voilà. Alors, on va commencer. On va finir avec Marie, Reine des Anges. Donc, pour vous, nous avons Jésus. Alors, quelle que soit hein, votre croyance, hein, vous priez, voilà, le Dieu hein, pour qui vous croyez. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus ou votre Dieu hein, et ses conseils dans cette situation. Et en deux, nous avons tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Donc voilà, pour vos petits messages, faites-vous confiance. Et oui, voilà, laissez cette personne à distance avec beaucoup de tendresse. Voilà, voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Et surtout, continuez à vous faire confiance, les scorpions, par rapport à ce que vous pouvez voilà, ressentir. Hein, s'il y a des signes hein, qui vous alertent, surtout, hein, voilà, ne mettez pas en doute hein, voilà, ces signes. Donc voilà, pour vos petits messages, les scorpions. Avant de vous quitter, petite information, donc j'ai galéré un petit peu parce que les commentaires ont changé. Donc du coup, je vais voir ça, mais en tout cas, il faudrait que je sois tout le temps devant l'ordinateur, et c'est pas possible hein, pour pouvoir... Donc en tout cas, dans tous les cas, voilà, je mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien vu votre message, si vous voulez voilà, être certain que j'ai vu votre message. Donc voilà, je mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai bien lu. Je mets un petit cœur également pour, voilà, pour vous dire que je suis de tout cœur avec vous quand vous voilà, passez voilà, des moments difficiles, tout ça. Hein. Le petit cœur, ça ne veut pas forcément dire que j'adore forcément que vous êtes dans la tristesse ou ça. C'est plutôt, voilà, voilà, prenez-le comme je vous soutiens. Donc, je vous soutiens, je suis de tout cœur avec vous. Donc voilà, c'était la petite information. Et puis, donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, hein, bien sûr. Pour ceux bah, qui n'auraient pas eu, voilà, si j'ai loupé, hein, voilà, des commentaires. Un grand merci également, donc voilà, pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.